Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Alors, on va parler justement donc de la perte de graisse, de la perte de poids à jeun. Donc, est-ce que c'est plus efficace de s'entraîner à jeun ou de s'entraîner dans des conditions normales après avoir, par exemple, pris le petit déjeuner? Est-ce que c'est plus efficace ou pas? Est-ce qu'il y a plus de danger ou pas? Donc, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que en général, on entend souvent les gens dire que pour perdre plus de graisse, il faut faire du sport à jeun. Pourquoi? Parce que on se lève avec des réserves plus basses en glucides, donc d'office, on va venir déstocker ce qui reste, donc les graisses. Malheureusement, c'est plus complexe que ça. C'est ce qu'on va essayer d'aborder ensemble. Donc, dans un premier temps, effectivement, vous allez vous lever, vos réserves de glucides sont plus basses. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, votre cerveau notamment et votre corps s'est régénéré. Vous avez refait vos stocks de glycogène, notamment après votre séance, si toutefois vous vous êtes bien alimenté. Mais aussi, il faut savoir que votre cerveau est extrêmement actif la nuit, voire plus actif que la journée. Et le cerveau ne consomme que des glucides, sous forme donc de glucose. Donc c'est très important justement de les avoir dans votre alimentation. Maintenant, vous allez vous lever, vos réserves se sont affaiblies durant la nuit et vous partez courir, peu importe, longtemps ou de manière très intensive sur une courte durée, peu importe votre séance. Ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, vous allez déstocker des graisses, mais comme vous n'avez plus beaucoup de carburant en termes de glucides, il est fort probable que vous déstockiez aussi plus facilement, que vous attaquiez plus facilement vos protéines musculaires. D'accord? Donc vous risquez finalement de dégrader un peu de masse musculaire. Au-delà de ça, votre cerveau, comme je viens de le dire, fonctionne grâce au glucose. Mais vous n'en avez pas fourni assez la veille et donc au cours de votre petit déjeuner non plus. Ce qui peut se produire, c'est que le corps, lui, il est intelligent. Grâce aux réserves de graisse, il va créer ce qu'on appelle des corps cétoniques et à la base et à partir de ces corps cétoniques-là, il va pouvoir donc fabriquer finalement du glucose pour s'alimenter. Donc ça, le corps est capable de le faire. Sauf que en termes de performance sportive, ça n'est pas une bonne stratégie. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'intensité de votre séance. Étant donné que votre fibre musculaire a besoin d'énergie pour produire justement sa performance, il lui faut quand même un certain stock d'énergie. Donc le glucose finalement qui est stocké sous forme de glycogène, qui est stocké dans les muscles et dans le foie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vos réserves d'énergie seront élevées, plus vous pourrez réaliser une séance de manière intensive. Et c'est en fait l'après-séance qui va être intéressant. Pourquoi? Parce que quand vous réalisez une activité physique, vous créez ce qu'on appelle une dette d'oxygène, EPOC. On appelle ça EPOC, E-P-O-C si vous voulez aller fouiller sur ce thème. Cette dette d'oxygène-là, elle va être remboursée les heures qui suivent votre séance d'entraînement et notamment aussi grâce à votre alimentation. Pour rembourser cette dette d'oxygène-là, votre corps, lui, il va du coup augmenter finalement son métabolisme de base et vous aurez plus de chances justement de dégrader les graisses sur cette phase de repos-reconstruction. Ça, c'est un point super important. Et de toute façon, les études l'ont prouvé, je vais vous la mettre dans la description de la vidéo, que justement, les gens qui consommaient des glucides avant leur séance pouvaient fournir une intensité plus importante durant leur entraînement, qui se traduisait par un EPOC, donc une dette d'oxygène plus importante, et donc une perte de graisse plus élevée après la séance. Donc c'est pour ça que je vous conseille vivement de faire vos séances après vous être alimenté. En tout cas, n'attendez pas, ne soyez pas à jeun, si toutefois votre optique est une performance. Si elle est dans une optique de perte de graisse, c'est pareil, c'est pas forcément une bonne chose, c'est pas intelligent entre guillemets. Maintenant, je vais en venir aux conséquences un peu plus néfastes. Et là, on va parler de l'intestin. Comment ça se passe? En fait, quand vous réalisez une activité physique, vous consommez beaucoup d'oxygène et vos muscles sont irrigués en sang. Donc finalement, votre corps va envoyer du sang vers les muscles qui sont actifs. Et moins au niveau de l'intestin. Ça, c'est une chose. Maintenant, lorsque vous allez cesser votre activité, il va y avoir un afflux sanguin qui va revenir vers les intestins. Et cet afflux sanguin-là va transporter ce qu'on appelle les radicaux libres et tous les déchets que vous avez créés finalement pendant votre séance. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que ça va venir irriter en fait la flore intestinale, ça va venir l'abîmer.
ce qui peut augmenter finalement la porosité de la paroi intestinale en fait. Et ça, c'est pas bon. Et dans cette optique-là, il faut également penser à vous alimenter justement juste après la séance pour contrecarrer en fait cet effet-là. Et donc ce phénomène-là d'afflux sanguin après la séance, c'est ce qu'on appelle l'ischémie reperfusion. Et c'est pour ça qu'il va falloir vous alimenter justement après la séance. Ne pas rester le ventre vide après la séance. Et c'est tout aussi intéressant de vous alimenter avant. Voilà. Donc du coup, dans cette optique-là, il faut aussi avoir une alimentation qui est basifiante et qui est riche en antioxydants, justement pour aller contrecarrer l'effet des radicaux libres, etc. Après, ça devient plus complexe. Donc vous voyez, si vous vous entraînez à jeun, vous avez moins d'énergie. Donc votre séance peut être moins intensive. De plus, donc vous allez diminuer votre possibilité de dette entre guillemets d'oxygène et donc de brûler plus de graisse après la séance. Et en plus de ça, vous partez dans un état plus fragile. Je ne parle pas des tendons, etc., même si on pourrait en parler justement. Et notamment au niveau de la flore intestinale, vous n'avez pas mangé, vous partez, vous revenez, vous êtes sur le phénomène donc d'ischémie reperfusion, sur un intestin qui est déjà fragilisé par l'activité physique. Donc faites bien attention au pourquoi du comment, si vous choisissez de vous entraîner à jeun, pour quelle raison, et si vous pouvez vous en passer et configurer votre séance autrement, la faire à un autre moment de la journée en vous ayant alimenté, faites-le. Moi je vous le conseille vivement, je fais jamais de séance à jeun, je fais jamais de séance le ventre vide. Là au moment où je vous parle, j'ai mangé, j'attends d'avoir à peu près bien digéré et je vais aller faire ma séance d'entraînement. Pourquoi? Parce que je sais que les aliments que j'ai consommés avant vont me fournir suffisamment d'énergie pour être opérationnel et pouvoir me permettre de faire une séance intensive qui sera beaucoup plus productive par la suite justement. Donc pensez bien à l'après-séance et n'essayez pas de toujours vouloir aller trop vite en brûlant des étapes. Donc l'idée reçue selon laquelle on brûle plus de graisse à jeun, elle est totalement fausse. Voilà. Donc ça, il faut en être conscient. Je vous mets les recherches dans la description. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je vous mets des liens vers d'autres vidéos que vous pouvez voir là en affichage. Et je vous dis à très vite. Et si jamais vous voulez aller plus loin et partir sur un programme d'entraînement personnalisé, n'hésitez pas à aller sur mon site www.tfitcoaching.com et c'est avec plaisir que je travaillerai avec vous. Allez, à très vite.